Je tenais à vous la remettre en main propre. Oh. Elle a été postée il y a 41 ans. 41 ans? Oui. Je sais, ça fait longtemps, mais avec ce qui est écrit au dos, je me suis dit que vous seriez contente de la récupérer. Ça va, madame? Sur le coup, j'ai vraiment paniqué, quoi. J'ai cru que j'avais fait une énorme erreur. J'aurais peut-être jamais dû lui remettre cette lettre. Et en même temps, il était trop tard pour faire marche arrière. Je m'appelle Yasmine et voici mon histoire. Je travaille dans un centre de tri postal. Mon histoire a commencé le jour où j'ai trouvé une lettre qui avait glissé au sol, oubliée de tous. Une lettre perdue. Mais attends, mais... Oh, je viens de trouver une vieille lettre. Elle a été postée en 1972, tu te rends compte? Madame Françoise Pelletier. Tu es ma première, ma dernière, mon infini. Wow, c'est trop beau. C'est une lettre d'amour. Ouais, c'est hyper romantique. Ouais, moi je préfère les mails ou les SMS. Au moins t'attends pas 40 ans. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, je l'envoie, on va pas attendre encore un an. Mais attends, tu crois pas que cette lettre va en traitement spécial? Bah, lequel? On en a pas, hein. Allez hop, c'est parti. Bah c'est dommage quand même. Une lettre oubliée pendant 41 ans, ça laisse pas indifférent. J'avais vraiment envie de savoir comment cette Françoise Pelletier allait réagir en recevant sa lettre. Et même si Aliénor disait que c'était de la curiosité mal placée, une lettre d'amour, ça réveille forcément de vieux souvenirs. Hé Yasmine! Ouais. Viens voir, regarde, c'est la lettre de l'autre jour, elle est revenue. Sérieux? Regarde. On fait voir? N'habite pas à l'adresse indiquée. Ah, c'était sûr, attends, 40 ans après, regarde combien de fois j'ai déménagé, moi. Non mais tu vois, je t'avais dit, il fallait pas l'envoyer comme ça, comme si de rien n'était. Il faut retrouver l'adresse de cette femme. Mais laisse tomber, t'y arriveras jamais, ça fait trop longtemps. Mais je peux essayer, qu'est-ce que je risque? De perdre du temps. Ou de faire une bonne action. Allez, mais s'il te plaît, mais je suis sûre qu'elle sera trop contente de la recevoir. Je pouvais pas laisser tomber. Si cette Françoise Pelletier était encore en vie, c'était normal qu'elle récupère sa lettre. Et même si Aliénor trouvait ça ridicule, moi j'étais vraiment décidée à la retrouver. En plus, avec Internet, je me disais que ce serait vite fait. Françoise comment? Pelletier. P-E-2-L-E-T-I-E-R. Il y a des milliers de réponses. Clique sur une pour voir. Françoise Pelletier, avocate à Montréal. Françoise Pelletier, professeure à Chicoutimi. Il y a l'air d'en avoir plein au Québec. Elle est canadienne? Je sais pas, je la connais pas. Et si tu limites la recherche à la France? Ah ouais, c'est mieux, il y en a plus que des centaines. Oh, mais on peut pas les faire toutes. Bon, écoute, c'est triste, mais là, on n'a vraiment pas assez d'informations sur cette femme pour affiner la recherche. Attends, comment on pourrait faire? Je sais pas. En plus, elle a sûrement changé de nom en se mariant. Ah bah voilà! Faut trouver son nom d'épouse. Mais tu laisses jamais tomber, toi. Pas facilement. Comment faire pour la retrouver? Elle était sûrement mariée. C'était d'ailleurs peut-être son mari qui avait écrit cette lettre. Et là, en pensant mariage, j'ai eu l'idée d'aller à l'état civil. Là-bas, il pourrait peut-être m'aider. Vous êtes consciencieuse, vous, dis donc? Depuis le temps que cette lettre attend. J'ai une Françoise Pelletier, née le 2 janvier 1953 dans la commune, qui a épousé Alain Philippot. D'accord, ça pourrait correspondre, ça. Alain Philippot est mort depuis 10 ans. Hein. Quant à elle, elle est toujours vivante. Oh, super. Vous avez son adresse? Alors, Françoise Philippot, elle habite 5 rue des Dunes, quartier Marivaux. C'est à la sortie de la ville, ça, après le Haut-Pont. Ah oui, d'accord, juste à côté, là. Ouais. Merci, monsieur, merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère qu'elle sera contente de la récupérer, sa lettre. Ouais, ça, j'en doute pas. Au revoir, merci. Bonne journée. Je pensais pas que ce serait aussi facile. J'avais bien fait d'aller à la mairie. Maintenant, j'avais son identité complète et son adresse. Et du coup, j'ai décidé de lui apporter la lettre moi-même.
Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien Françoise Philippot-Pelletier? Oui, et vous êtes... En fait, je travaille au centre de tri et j'ai trouvé une vieille lettre qui s'est perdue. Ah bon? Oui, je tenais à vous la remettre en main propre. Elle a été postée il y a 41 ans. 41 ans? Oui. Je sais, ça fait longtemps, mais avec ce qui est écrit au dos, je me suis dit que vous seriez contente de la récupérer. C'est... Ça va, madame? Vous voulez vous asseoir? Oui, entrons. Ma chère et douce Françoise, je t'écris pour t'annoncer une formidable nouvelle. C'est une occasion unique. La compagnie a signé pour une tournée mondiale. Oh, un samedi, viens avec moi, prenons la fuite, marions-nous. Je t'attendrai avec un billet d'avion à ton nom, samedi à 11h dans notre café habituel. Je sais que ce que je te demande est très difficile. Si tu ne viens pas, je comprendrai, je disparaîtrai à jamais, mais sache que je t'aimerai toujours. J'étais tellement amoureux. C'était mon premier amour. Et vous aviez quel âge? J'avais 17 ans, lui 22. Autant vous dire que mes parents ne voulaient pas en entendre parler. Et vous vous étiez rencontrés où? Dans un cours de tango. On en faisait tous les deux, mais lui, il était en train de passer professionnel. C'était un coup de foudre. Bon, ça a tout de suite été très compliqué, alors on se voyait en cachette, dans un café au bord d'un étang. Elle est jolie la phrase qu'il vous a écrite au dos de l'enveloppe. C'était sa phrase, il me la disait toujours. Il était très romantique. C'est rare pour un homme. Inutile de vous dire que je l'aurais suivi jusqu'au bout du monde. Si j'avais reçu cette lettre. Mais c'était évident que j'avais remué de vieux souvenirs chez cette femme. En fait, je me suis rendu compte que si elle avait reçu cette lettre, sa vie aurait été mais complètement différente. Aliénor avait raison. J'aurais peut-être pas dû lui remettre. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous n'imaginez pas le plaisir que vous m'avez fait. Oui, enfin, j'ai failli regretter quand vous avez commencé à faire votre petit malaise. Ah non, non, ne regrettez pas. C'était beaucoup d'émotions, comme à chaque fois qu'on reçoit un cadeau de la vie. Je viens enfin de comprendre 40 ans de silence. Bon, je vais vous laisser. Essayez de vous reposer un peu, d'accord? Oui, merci. Je sais pas si j'ai eu raison de lui donner cette lettre. Ah, tu pouvais pas savoir ce qu'il y avait dedans. Ouais, mais quand même. Attends, tu l'aurais vue. Franchement, elle a failli s'évanouir quand elle a vu la signature. Non mais apparemment, elle est passée à côté de l'amour de sa vie. À cause de cette lettre? Ouais, c'est horrible. Ouais, t'as raison. Je te dis pas comment je me suis sentie trop mal quand je l'ai laissée là, comme ça, toute seule avec ses souvenirs. Je devrais peut-être repasser la voir. Pourquoi tu l'emmènerais pas dans ce café, là? Le café où elle allait avec lui? Mais ouais, ça lui ferait peut-être plaisir. Non, 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 attends, j'ai peur que ça remue encore de vieux souvenirs. Puis d'ailleurs, je sais pas s'il existe toujours, ce café, d'ailleurs. On regarde sur Internet. Ah, mais dis donc, toi, tout d'un coup, ça t'intéresse, cette histoire? Bah oui, carrément. Je suis romantique, je te dis. Tu me raconteras. Vous aviez raison, c'est joli ici. Ah oui, c'est joli. Et puis rien n'a changé. Françoise, Oui? est-ce que vous pensez que vous auriez suivi Jacques si vous aviez reçu cette lettre? Ah oui, alors j'aurais pas hésité une seule seconde.
Vous auriez pu tout lâcher. Pour ce que la vie m'a apporté ici. Des parents égoïstes, un mari, disons, volage, une vie de train-train, même pas d'enfant. Oh, j'avais tout à gagner à partir avec lui. Je comprends. On y va? Allez. Waouh. Mais c'est super beau ici. J'ai l'impression d'être revenu 40 ans en arrière. Oh, c'est émouvant. Eh, Françoise, ne vous évanouissez pas, hein? Non, ça va aller. Ah oui, la fontaine. Attention. Oh, c'est pas possible. Jacques. Bonjour, Jacques. Soise, c'est toi? Tu me reconnais? Bien sûr que je te reconnais. Et toi, tu m'as pas oublié? Comment j'aurais pu t'oublier? Il était là, à croire qu'il l'attendait. Mais c'était bouleversant, c'était comme dans un film. Franchement, j'étais au bord des larmes. Et sinon, Jacques, vous viviez où pendant toutes ces années? J'ai fait plusieurs fois le tour du monde avec ma compagnie de danse. Et puis après avoir arrêté ma carrière d'interprète, j'ai donné des cours à Paris. Et là, pour ma retraite, je suis revenu dans la région. Et tu t'es jamais marié? Si, 2 fois. Mais ça n'a pas duré. La place dans mon cœur était déjà prise. Et t'as pas cherché à me retrouver? Non. Je t'imaginais mariée avec plein d'enfants. Mais moi, je croyais que tu m'avais oublié. Et tout ça à cause d'une lettre? Tout ça à cause d'une lettre. Merci. Merci. Une lettre oubliée pendant 41 ans. J'avais bien fait de rechercher Françoise pour lui donner cette lettre. Ces deux amoureux s'aimaient toujours comme au premier jour. Depuis, Jacques et Françoise sont inséparables. Ils rattrapent le temps perdu.